Hello les jardiniers. Eh ben petite balade au potager ce matin. Le soleil n'est pas encore arrivé, on est sous une brume. C'est assez sympa pour faire de la photo. J'ai photographié quelques petites fleurs. Et puis j'ai dit bah voilà, on va faire un petit tour. Bon bah le jardin a bien poussé, hein. On a eu pas mal de pluie. C'est assez cool. Là on a les tomates sur tuteur de cyprès. Ça pousse, ça pousse. Alors il y a des fleurs, il y a quelques tomates. Là vous avez du chia. Encore un géant qui a laissé sa pipe ici. Bon bah le petit massif mélange tomate patate. Ben ça a l'air d'aller, hein, On a des belles tomates qui commencent à se former. Jolies fleurs de patates. La petite friche de topinambour et de courge. Ça pousse tranquillou. Alors c'est assez sec encore, hein, malgré tout ce qui est tombé ici. Sur cette partie du jardin, c'est assez... c'est inondé l'hiver et, et l'été c'est sec quoi. Les artichauts ont pas mal souffert. Alors la butte, des pommes de terre, les courgettes qui sont envahies, les pieds de tomates qui commencent à donner aussi. J'ai un plant de courgettes qui s'est cassé la gueule. Les pieds de courgettes dans la butte, ils ont super bien grossi. J'ai des feuilles. Ça faisait bien longtemps que j'avais eu des feuilles aussi. Je n'avais pas eu des feuilles aussi grandes.
Les pieds de tomates en arrière-plan. Là pareil, un pied de courgette. Courgette Black Beauty. C'est pareil, les feuilles sont énormes. Je suis bluffé. Désolé pour le petit bruit qui est derrière. C'était un imprévu. Et oui, il y en a qui bossent. La petite lasagne avec les cornichons et encore une grosse courgette. Voilà. Cette année quand même, les courgettes c'est assez spectaculaire. Des petites prunes un petit peu partout. Le poirier, il a donné aucune poire. Moi, comme ça, moi qui voulais faire une cure, tant pis. Tant pis, tant pis. Alors la serre. Voilà, c'est la jungle de tomates encore. De pieds de tomates. Parce qu'il n'y a pas trop de tomates en fait. Enfin si, là j'en ai... Ça c'est intéressant, je suis en train de tester ça. J'avais récupéré des graines dans des tomates de la Biocoop. Et j'étais pas trop sûr si c'était pas des F1 ou autre. Enfin j'ai quand même récolté. J'ai dit je vais voir ça parce qu'elle était quand même très sympa comme tomate. Et du coup je suis assez content parce qu'elle est hyper précoce celle-là par rapport à toutes les autres. Donc on va voir ça, je vous dirai ça. Pour l'instant, si c'est des F1, ils ont quand même fructifié, on verra. On verra ce que ça donne, si vous connaissez. Je pense que quand je l'ai acheté, c'était une genre de... C'était une côtelée, quoi, sûre, ça se voit, mais une grosse côtelée. Donc si vous connaissez l'espèce, on sait jamais. Alors j'ai eu pas mal de fleurs avortées. J'ai secoué pas mal les grappes quand je venais, mais ça a pas mal avorté. Là, des petites aubergines. Ah, j'avais une question à vous poser, tiens, j'ai pas trop regardé. Qu'est-ce que vous faites en fait, vous, avec vos endives quand elles sont comme ça? Vous les laissez monter en fleurs? Parce que bon, je voudrais en fait récolter les racines en automne pour les faire les mettre dans une poubelle ou dans le noir et puis essayer d'avoir de l'endive blanche. Et en fait, en pleine saison, est-ce que laisser les fleurs, ça épuise la racine? Est-ce que bon, j'ai comme on a mangé quelques feuilles, les petites jaunes feuilles en salade, c'est sympa, c'est pas trop amer. Mais bon, est-ce que je peux couper à ras pour enlever les feuilles? Est-ce que ça va gêner la croissance de la racine? Enfin, je sais pas si quelqu'un a
que j'ai pas fait trop de recherches. Et puis bon, les recherches, ça me, ça me permet de trouver des idées dans mes vidéos, quoi. Donc si jamais vous avez une grosse réussite en endive, je suis preneur sur la culture en saison, ce que ça donne, quoi, pour faire grossir pas mal les racines. Bon bah là, dans cette petite partie, j'ai planté des choux, des choux raves, des poivrons, de la salade. Cette partie-là, j'avais planté des navets, bah, ça a été complètement bouffé. Alors je sais pas si j'ai des campagnols qui passent sous le paillage et qui viennent manger ou assez bizarre. Bon, c'est la première année, je l'ai fait un peu vite. Je sais pas, on verra. Bon, les concombres, ils commencent à monter tout doucement aussi, hein. J'ai récolté un petit peu d'ail éléphant. Ça, c'est un chou romanesco qui monte en fleurs. Là, c'est le bordel. Là, j'ai fait une petite plantation. Alors là, c'est pas mal à l'ombre. J'ai planté du persil. Le persil, ça se développe bien, ça va. Des poireaux. Une poirée. Ah bah tiens, on va aller faire un petit tour sur la butte qui est à l'ombre. Bon bah rappelez-vous, l'autre fois j'avais semé plein de courges, melons, enfin il y avait un peu de tout, hein, des graines de concombre, c'était tout un reste, des graines qui me restaient depuis longtemps, qui étaient plus ou moins mortes. Et puis bah voilà, bon, on a semé abondamment, et puis ce qui a germé n'est pas trop imposant, c'est bien réparti, je pense. On va voir ce que ça donne. Les courges commencent à essayer de trouver le soleil, donc elles sont toutes parties de ce côté-là. Du coup, comme j'avais mis une bonne couche de compost, bah, il y a des tomates qui poussent là aussi. Bah là voilà les jardiniers, bah, sur cette petite balade, je vais vous laisser passer une très très bonne journée. Moi j'attends le soleil, il devrait arriver. Et puis bah à bientôt pour la prochaine vidéo. Je sais pas quand, bah, on verra ça. Allez, bonne journée à vous.